Ray Dalio vient tout juste de sortir de Harvard, la prestigieuse université qui attire des diplômés ambitieux en finance du monde entier. Et Ray Dalio est tout sauf dépourvu d'ambition. Contrairement à la plupart des étudiants de Harvard, il vient de rien. Tout ce qu'il a, c'est une flamme dans les yeux et un rêve. Il ne lui faut pas longtemps avant de travailler à Wall Street et de côtoyer les requins les plus compétitifs, avides d'argent et affamés de pouvoir. Et il ne s'est jamais senti aussi à sa place. Non seulement il survit, mais le jeune Dalio prospère. Son talent pour anticiper les mouvements des actions et matières premières est très utile et rentable. À chaque transaction réussie, son portefeuille de clients s'agrandit. Sa confiance aussi, mais plus il prend confiance, plus il devient imprudent. Lors d'une conférence à la Convention des producteurs et agriculteurs de Californie, il engage une stripteaseuse pour se dévêtir devant le public. Et un soir, alors qu'il sort boire avec ses collègues la veille de Noël 1974, des tensions montent entre lui et son patron, et il se lance dans une dispute enflammée et alcoolisée. Qui fait les meilleures affaires? Qui a la voiture la plus rapide? Qui a la plus belle? Waouh! Peu importe le sujet de leur dispute, cela s'est terminé avec Dalio, qui a frappé son patron en plein visage. Aujourd'hui, Dalio a créé le plus grand fonds spéculatif mondial et est reconnu parmi les meilleurs investisseurs de tous les temps. Comment Dalio est-il devenu gestionnaire du plus grand fonds spéculatif après avoir été bagarreur de bar? Pourquoi Dalio en vient-il à diriger son fonds spéculatif de la manière la plus radicalement transparente qui soit? Qu'essaie Dalio de nous enseigner dans ses livres et à travers sa vaste création de contenu en ligne? Voici l'histoire légendaire de Ray Dalio. Raymond Thomas Dalio grandit à Long Island, New York. Eh bien, mon père était musicien de jazz, il travaillait tard le soir, et ma mère, tu sais, m'aimait énormément. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une mère qui m'aimait et un père qui avait un caractère fort et beaucoup de créativité. Ray semble être un enfant ordinaire. Il aime jouer au baseball avec ses amis et déteste l'école. Selon lui, c'est surtout de la mémorisation, peu de compréhension. Il trouve que le contenu est une théorie abstraite, sans but précis. Donc, dès l'âge de 8 ans, il décide de tracer sa propre voie vers le succès. Le jeune Dalio ambitieux fait tout ce qu'il peut, tondre des pelouses, déblayer la neige et surtout, travailler comme caddie de golf. Il s'avère que ce travail finira par changer le cours de sa vie à jamais. L'économie américaine est en plein essor à cette époque. La plupart des planificateurs militaires savent que les États-Unis ont aujourd'hui un vaste complexe industriel qui, si elle fonctionne toujours à la fin de la guerre, est capable d'assurer un niveau d'emploi et de prospérité en temps de paix. Au-delà de tout ce que l'Amérique a connu jusqu'à présent. Alors que le monde commence à se remettre de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis en sortent relativement indemnes. Grâce à ces usines intactes, le pays n'a jamais été aussi puissant, comme le montre la hausse de la bourse. C'est le sujet de toutes les conversations. Les terrains de golf sont des repères bien connus de Wall Street. Dalio finit par porter les sacs de beaucoup de gens et pendant qu'il parle de la bourse, il écoute attentivement. Grâce à l'argent gagné par des petits boulots, il débute comme investisseur à 12 ans. J'ai utilisé l'argent gagné en portant les sacs pour investir. Je ne savais pas ce que je faisais. La première action que j'ai achetée était une entreprise, la seule que j'avais jamais entendue, qui se vendait à moins de 5 $ l'action. C'était mon critère parce que je me suis dit que je pourrais acheter plus d'actions et que si ça montait, je gagnerais plus d'argent. Évidemment, c'était stupide, mais j'ai eu de la chance. La première entreprise que j'ai achetée était une société qui était sur le point de faire faillite, mais quelqu'un l'a rachetée et elle a triplé. Je me suis dit que ce jeu était facile et je suis devenu accro. Après sa première expérience du succès, Dalio est accro. Il continue à trader au fil des années. Au lycée, il a déjà des investissements qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Après l'école, Dalio décide d'aller à l'université de Long Island. Là-bas, il observe les Beatles partir en Inde. Vont-ils donner un concert? Non, ils sont là-bas. Pour étudier la méditation avec un yogi, Dalio, curieux, l'apprend aussi et est surpris de l'apprécier autant. Regarde le dragon géant. La méditation m'a apporté ce genre d'équanimité, donc je regarde les choses, même celles que je préférerais éviter, mais je peux les aborder avec calme et de manière plus posée. Ça t'aide à t'élever au-dessus de toi-même et de ta situation. Donc c'est très important, ça a été très important pour moi.
Cette curiosité d'adolescent devient une habitude sur laquelle il va compter pour le reste de sa vie, surtout lorsqu'il devra traverser des périodes difficiles. Comme un guerrier, retenant son souffle alors qu'il se prépare à la guerre et une guerre propre à Dalio approche à grands pas. Dalio obtient son diplôme de Bachelor of Science, mais se spécialise en finance, traçant ainsi de façon définitive le cours de sa carrière. Il décide d'acquérir de l'expérience et passe son été comme commis à la bourse de New York, même s'il n'est qu'un simple commis. Les yeux de Dalio s'écarquillent en entrant pour la première fois à Wall Street. C'est un endroit animé, plein d'effervescence et d'activité. Dalio est loin de se douter qu'il sera témoin de l'un des plus grands événements du siècle. J'ai ordonné au secrétaire du Trésor de prendre les mesures nécessaires pour défendre le dollar contre les spéculateurs. J'ai ordonné au secrétaire Connolly de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. Richard Nixon fait l'impensable, il retire l'Amérique de l'étalon or. Jusqu'ici, chaque dollar était convertible en une quantité d'or. Désormais, le dollar est garanti par la même chose que le Dogecoin, c'est-à-dire rien. Lorsque Dalio se rend au travail le lendemain matin, il constate lui-même les conséquences. Wall Street est plongé dans le chaos. Dalio s'attend à un krach boursier, mais au lieu de cela, le marché boursier s'envole. Maintenant que le dollar n'est plus adossé à quoi que ce soit, sa valeur chute, l'inflation s'envole, et tout, de l'or aux actions, grimpe soudainement. Dalio, bien qu'il n'ait jamais vu cela, découvre que c'est déjà arrivé. En fait, il consacre tout l'été à étudier des phénomènes similaires à travers toute l'histoire. Encore et encore, il remarque qu'une dévaluation monétaire se termine toujours de la même manière, par l'inflation. Maintenant, la réaction instinctive du marché boursier lui paraît douloureusement évidente. Pour la première fois, Dalio repère un schéma et se rend compte que la machine économique n'est en réalité qu'une combinaison de schémas. Même si l'économie peut sembler complexe, elle fonctionne de manière simple et mécanique. Elle se compose de quelques éléments simples et de nombreuses transactions répétées des millions de fois. S'il pouvait apprendre ces schémas, les comprendre, il pourrait prédire comment l'économie réagirait à certains événements. Cela pourrait signifier prédire le marché boursier. Et ça, mes amis, ça veut dire beaucoup d'argent. Après l'été, il va à la Harvard Business School et obtient un Master of Business Administration. Il obtient ensuite un poste de trader sur les marchés à terme chez Shearson, une banque d'investissement et de conseil financier new-yorkaise. Conseiller reconnu auprès des investisseurs sérieux, nous, chez Shearson American Express, vous conseillons d'investir votre temps avant votre argent. Shearson American Express est l'investisseur sérieux. Pendant cette période, il conseille principalement les agriculteurs et les éleveurs de bétail sur la couverture des risques à l'aide des contrats à terme. Le prix des céréales, du blé, varie constamment. Pour un agriculteur, ce risque est constant. Si le grain devient soudainement cher, leurs bénéfices en prennent un coup énorme. Dalio leur apprend les contrats à terme, essentiellement un outil financier pour verrouiller un prix pour ces matières. Plus de fluctuations et plus de mauvaises surprises. En parallèle, il améliore aussi ses compétences en trading de contrats à terme. Bien que le travail qu'il effectue soit important, il ne faut pas longtemps avant qu'il ne se retrouve en conflit avec l'entreprise. Dalio a l'impression que la structure de gestion le gêne. Il y a une friction constante. Les tensions couvant chez Shearson montant de plus en plus jusqu'à ce qu'elles finissent par éclater. Ferme ta gueule. Peu de temps après, Dalio se retrouve sans emploi, au chômage et mis à la porte. On ne peut s'empêcher d'imaginer Dalio regretter sa décision. Il avait un emploi stable, un poste important. Il faisait ce qu'il aimait. Peut-être se demande-t-il si les choses auraient pu être différentes. Peut-être se demande-t-il s'il aurait dû suivre les règles. Et en effet, beaucoup de jeunes ambitieux ont cette pensée de temps en temps. Moi aussi, il m'arrive de penser, comment ma carrière aurait-elle évolué si j'avais pris d'autres décisions à certains moments de ma vie? Même avec la fin explosive de Dalio dans l'entreprise, il y a un côté positif. Malgré sa perte de contrôle, il a gardé la plupart des clients et du réseau construit chez Shearson. Étonnamment, ils sont restés loyaux et l'ont suivi plutôt que la société. Si tu peux gagner de l'argent, peu importe qui tu frappes, marqué par la rigidité du monde de l'entreprise, Dalio crée sa propre société, Bridgewater Associates. Tout débute modestement. Bridgewater Associates était un cabinet de conseil fondé par Ray Dalio dans son appartement à New York. La société débute en se spécialisant dans le conseil financier
et la gestion de fonds d'entreprise, puis trouve rapidement sa voie chaude avec McDonald's comme client. Aujourd'hui, Dalio a passé des années à étudier les schémas et la logique de l'économie. Ses clients l'appellent régulièrement pour connaître son avis sur tel ou tel événement dans l'économie. Cela finit par tellement l'agacer. Dalio consigne ses réflexions sur le marché chaque jour, les tendances temps qu'il observe sur les marchés mondiaux, les opportunités, et ainsi de suite. Les gens veulent tellement ces analyses qu'il vend un abonnement à ses réflexions qu'il a appelé les observations quotidiennes. Les choses vont bien pour Dalio et ses jeunes entreprises, non seulement avec ses observations quotidiennes par abonnement, mais aussi avec la gestion de son fonds Bridgewater. Vous voyez, quand vous les mettez ensemble, ils détruisent. Bridgewater prospère après avoir ajouté McDonald's comme client, puis en conseillant d'autres géants de l'industrie comme Lane Processing, un producteur de poulet dominant aux États-Unis, ainsi que les géants des fonds de pension Banque mondiale et Eastman Kodak. Ces observations quotidiennes, très populaires, renforcent la réputation grandissante de Dalio dans la finance. La plus grande force de Dalio est sa capacité à couvrir les risques pour ses entreprises. En 1985, Dalio prédit un effondrement financier. Avec le ralentissement de l'économie et la hausse de la volatilité des marchés, il conclut qu'une récession est imminente. La thèse de Dalio repose sur le ralentissement économique, la volatilité des marchés et le prêt excessif des banques américaines aux entreprises hors des États-Unis. Finalement, à mesure que les signes se précisent, il gagne en confiance dans sa prédiction. Il rend sa prédiction d'un prochain krach économique très public. Il écrit avec assurance dans ses observations quotidiennes de se préparer car la dépression arrive et elle va être terrible. Porté par son succès initial, Dalio mise tous les comptes de Bridgewater sur une énorme récession. Et je n'aurais pas pu me tromper davantage. Cette prédiction audacieuse s'avère désastreuse pour le jeune Dalio Bridgewater et ses clients. Au lieu d'une récession, 1982 marque le début de l'un des plus grands marchés haussiers de l'histoire des États-Unis qui durera près de 2 décennies. Bridgewater est en ruine. Il fait baisser les portefeuilles de ses clients, conçus pour profiter d'une récession, mais perdant en marché haussier. Sans surprise, tous les clients rompent leurs liens avec Bridgewater. Alors que l'entreprise perd énormément d'argent, il est forcé de faire l'impensable, licencier chaque employé de Bridgewater. Dalio, le prodige de Wall Street, doit même emprunter $4 000 à son père pour sauver l'entreprise. Le jeune Dalio s'approche trop du soleil. Autrefois très sûr de ses prévisions de marché, au point d'en devenir arrogant, Dalio est humilié par son propre échec. Bridgewater vacille au bord de la faillite et semble ne jamais pouvoir s'en remettre. L'abîme, quel est votre abîme? Il viendra un moment où vous allez traverser une situation terrible et la façon dont vous réfléchissez à cette situation et si vous vivez une métamorphose, un changement personnel. Pour moi, cela est arrivé en 1982. Mon expérience durant cette période était comme recevoir des coups de batte de baseball sur la tête. Avoir eu si tort, et surtout publiquement, a été extrêmement humiliant et m'a presque tout fait perdre chez Bridgewater. Cependant, cet échec allait être le tournant dans la carrière de Dalio. Il va même jusqu'à le dire lui-même. Ça a été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie, mais il s'est avéré que c'était aussi l'une des plus grandes expériences de ma vie. Parce que cela a changé mon attitude face à la prise de décision, ce qui m'a amené à réaliser que la douleur plus la réflexion égale le progrès. L'échec peut être un professeur sévère, mais c'est l'un des plus efficaces qui existent. Suite à cet échec, Dalio passe d'une confiance excessive à une ouverture d'esprit totale. Il sait désormais qu'il doit confronter ses idées à celles des autres pour mieux apprendre et tirer des conclusions solides. Pour garantir cela, la méritocratie naît. Une méritocratie des idées visant un travail porteur de sens et des relations significatives. Dalio reconstruit Bridgewater avec des personnes intelligentes, qualifiées et capables de remettre fermement en question ses idées, pour s'assurer qu'ils ne deviennent pas trop myopes ou arrogants dans ses prédictions. Avec la méritocratie des idées façonnant l'avenir de Bridgewater en pleine reprise, l'entreprise change de stratégie en proposant un nouveau produit de gestion de fonds qui deviendra connu sous le nom de Pure Alpha. Pure Alpha vise à investir dans des entreprises que la société considère comme immunisées contre les mouvements du marché. L'objectif serait d'avoir un bêta, ou un facteur de corrélation au marché, égal à 0. Se concentrer uniquement sur l'alpha, comme le nom l'indique, revient à cibler les gains d'investissement dus à d'autres facteurs que ceux du marché. Bridgewater a été la première société à séparer l'alpha et le bêta.
La principale stratégie d'investissement de Pure Alpha consiste à construire un portefeuille alpha optimal en réduisant le risque d'investissement grâce à l'allocation des investissements parmi un large éventail d'actifs non corrélés. Ce produit marque la naissance du Bridgewater moderne d'aujourd'hui. Après le lancement de Pure Alpha, Delio lance également un autre produit majeur connu sous le nom de All Weather quelques années plus tard. Un fonds qui privilégie la gestion du risque. La stratégie consiste à détenir une part importante du portefeuille en obligations, tout en diversifiant fortement la partie action du portefeuille afin de minimiser le risque. Bridgewater réalise encore des gains et regagne lentement des clients grâce à l'approche équilibrée de Delio et aux nouveaux produits. L'entreprise génère des profits réguliers, mais elle ne fait guère mieux que suivre le marché pendant environ une décennie. Pure Alpha est-il vraiment efficace ou se contente-t-il de suivre la tendance du marché? Le tournant pour Bridgewater et la rédemption de Delio survient en 2002 quand le marché boursier chute de plus de 22%, un montant stupéfiant. Cependant, le portefeuille Pure Alpha de Bridgewater ne baisse même que de quelques points de pourcentage, prouvant ainsi l'efficacité du fonds à couvrir le risque de marché. Dès lors, la société séduit vite d'importants clients, des fonds de pension américains aux grandes banques internationales, visant à devenir le plus grand fonds spéculatif mondial. En 2005, Delio est de nouveau au sommet du monde, mais cette fois, l'échec l'a endurci, la discipline. Maintenant, il comprend l'importance de prendre des décisions équilibrées et réfléchies. Un nouveau Delio, plus sage, émerge, prudent, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Notre nouveau Delio allait mettre sa nouvelle approche à l'épreuve la plus difficile quelques années plus tard. Nous sommes maintenant en 2007 et Delio s'apprête à faire un grand coup. Après s'être trompé en 1981, il prédit à nouveau une récession avec audace. Lui et ses analystes estiment qu'environ 1000 milliards de dollars de dettes détenues par les principales institutions financières et banques mondiales étaient pourries. Cela signifie qu'elles ne seraient sans doute pas remboursées. Si c'est exact, les conséquences seraient graves. Il réoriente les portefeuilles de Bridgewater en prévision d'un effondrement financier. Nous sommes en baisse de 3 à 4,5%. 16%, 18%, 21%. Nous avons désormais baissé de 43%. Que se passe-t-il à Wall Street? En un clin d'œil, le marché boursier s'effondre. Bear Stearns, Lehman Brothers, des noms qu'on pensait intouchables, s'écroulent soudainement comme des dominos. Les fonds spéculatifs non préparés en pâtissent-ils? Les inquiétudes de Delio concernant les investissements de la banque dans les titres adossés à des créances hypothécaires l'ont amené à retirer une société de plusieurs grandes banques, dont Lehman Brothers et Bear Stearns, peu de temps avant leur faillite. Pourtant, Delio a eu raison. Les clients de Bridgewater non seulement résistent à la tempête, mais en profitent, réalisant un joli rendement de 9,5%, tandis que d'autres subissent des pertes importantes. Pure Alpha et All Weather fonctionnent exactement comme Delio l'espérait. À partir de là, le reste appartient à l'histoire. Bridgewater continue d'offrir des rendements constants, ajustés au risque, et reste le plus grand fonds spéculatif au monde, valorisé à 140 milliards de dollars. Mais diriger le plus grand fonds spéculatif de l'histoire ne suffit pas. Pour un mégalomane du niveau de Delio, Delio cherche à acquérir une influence massive pour compléter son gigantesque fonds spéculatif. Suivant les traces de ses observations quotidiennes au début de sa carrière, Delio écrit au fil des années plusieurs livres sur la macroéconomie et l'investissement, comme Principes en 2011. Et au fil de ces années, j'ai accumulé un tas de principes qui m'ont aidé à réussir et je voulais simplement les transmettre. Les thèmes principaux sont la cyclicité de l'économie et le management de Delio. Deux éléments déjà identifiés comme essentiels pour lui. Son équipe va jusqu'à tweeter des citations des livres chaque jour. Ces livres dégagent la sagesse que Delio possède aujourd'hui. Comme les concepts qui y sont exposés sont considérés comme la base de la majeure partie de l'investissement macroéconomique mondial moderne. Une stratégie d'investissement qui est devenue l'une des plus répandues et des plus performantes dans l'industrie des fonds spéculatifs. Alors, s'il est si sage, quelle tendance future le sage Delio voit-il à l'horizon? Pour commencer, la Chine. Les États-Unis progressent à un rythme plus lent que la Chine en raison de divers avantages qu'ils possèdent là-bas. Ils forment 8 fois plus d'ingénieurs en informatique, ont un accès libre aux données, etc. Malgré les récentes turbulences politiques, Delio reste depuis longtemps optimiste sur l'avenir de la Chine comme grande puissance économique. Bridgewater a même subi récemment des pertes importantes sur ses paris concernant des entreprises chinoises,
Mais Dalio reste un partisan d'une Chine forte à l'avenir. La raison pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît. Dalio déploie des efforts considérables pour lever des fonds auprès d'individus chinois à très grande fortune. Ces efforts réussissent et augmentent la valeur totale des actifs gérés par Bridgewater. Son optimisme envers la Chine est-il sincère ou s'agit-il d'une stratégie pour attirer des investisseurs chinois? Difficile à dire, mais ce que nous savons, c'est qu'il met son argent là où il parle en investissant des milliards dans des entreprises chinoises. Cependant, les actions chinoises se portent plus mal que jamais en raison des récentes tensions géopolitiques. Alors qu'il observe la Chine en crise, et alors que Dalio approche de la soixantaine, il prend probablement l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Après 47 ans à guider Bridgewater à travers les hauts et les bas, Dalio finit par quitter la direction de la société en octobre 2022. Dans l'investissement, il a révolutionné certains instruments et l'approche macroéconomique. Il a créé le plus grand fonds spéculatif. Il l'a fait comme fils de musicien issu de la classe moyenne, sans doute un génie de l'investissement au niveau d'autres légendes. Pourtant, en regardant l'histoire de Dalio, ce ne sont pas ces éléments qui comptent le plus. Pour moi, la leçon la plus importante, c'est la façon dont il pense, la manière dont il voit le monde, à travers un prisme différent, ce qui l'amène à adopter des approches radicalement uniques. C'est sa méritocratie des idées, sa transparence radicale et son abondance de principes pour réussir comme il les nomme, qu'il a réunis au fil d'une carrière de réflexion. Que tout est une machine, que tout ce qui est complexe peut être réduit à quelque chose de simple et compréhensible. Que la vérité est la base essentielle du succès. Que ce n'est qu'en poursuivant des objectifs audacieux et en échouant encore et encore que nous pouvons réussir et grandir. Bien que Dalio soit devenu célèbre dans le domaine de l'investissement, ses enseignements sont universels.